j'espère que vous allez super bien. J'essaie de trouver un bon spot sans que la lumière ne nous interrompe, d'accord? En tout cas, nous allons parler d'un super et très important sujet aujourd'hui. Il s'agit des divorces. Il s'agit des divorces, pourquoi? Parce que est-il possible de traverser une période de divorce de manière propice, saine et équilibrée pour les partenaires et aussi pour les enfants? Oui, c'est possible. C'est possible et il va bien falloir qu'à un certain moment en Afrique, on commence à bien s'y faire, d'accord? Parce qu'on doit comprendre et accepter le fait que quand deux personnes se mettent ensemble, c'est dans le but de s'aimer, de s'entendre, de communiquer, de traverser des hauts et des bas, de trouver des solutions, de s'entraider, d'aider chacun à devenir la meilleure version de soi, de permettre à chacun de s'exprimer, de s'élever et aussi de pouvoir un cadre propice à l'éducation des enfants de manière équilibrée, de manière saine. D'accord? Maintenant, il arrive qu'après les rencontres et après le mariage, que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que il y a tellement de raisons. On se rend compte à un certain moment que la personne était peut-être malade ou que nous ne sommes pas compatibles, on ne voit pas les choses de la même façon. Malgré tout ce qu'on essaye de faire pour pouvoir arranger, ça ne fonctionne pas. Tu te retrouves dans la majorité des cas seul à vouloir faire fonctionner le foyer. L'autre ne comprend pas qu'il doit faire des efforts. Et ainsi. Il y a tellement de causes. D'accord? Maintenant, si vous vous rendez compte que vous êtes en relation avec quelqu'un ou quelqu'une et que vous êtes la seule personne à fournir des efforts, à faire des compromis, à vouloir que la relation marche, à vouloir que le foyer soit sain, à être là, à être père et mère pour vos enfants s'il y a des enfants, à donner tout au point où vous vous sentez épuisé et que la personne ne reconnaît pas, hein, la personne déjà a pour seul but de vous détruire, de vous afflicter, de vous voir malheureuse. Il fait tout pour que vous ne soyez pas heureuse, il fait tout pour que vous vous dégradez. Du moment où vous a connu et de là où vous l'avez amené à ce qu'il est devenu, et vous avez passé le temps à être dégradé. Je pense que quand vous rencontrez quelqu'un et que pendant la relation ou dès le moment où vous vous rencontrez, si vous l'élevez et qu'il atteint un certain niveau, disons, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes là, lui il est là. Vous l'amenez à venir à ce niveau, d'accord? Et de là, vous l'amenez à ce niveau. Si lui il est à ce niveau et qu'il a pour seul objectif, ou peut-être vous sentez que vous êtes plutôt en train de rentrer et tout et consort, posez-vous des questions pour essayer d'affronter la personne, de confronter la personne, de faire part à la personne de ce qui est en train de se passer. S'il ne comprend pas que vous continuez à descendre, à vous sentir malheureuse et triste et que dans la maison c'est invivable, vous êtes en train de vous tuer, de vous détruire, vous n'êtes pas heureux, il n'y a rien de bon qui sort de là, sortez de ces relations. Sortez de ces relations parce que les enfants qui seront issus de ça seront des dangers pour la société, dans la plupart des cas. D'accord? Parce que vous allez voir aujourd'hui que ces personnages ou ces personnes, ces hommes ou ces femmes qui sont comme ça, ils sont la résultante des foyers échoués d'hier. Les parents, les mamans ou les papas qui ont dit non, je supporte pour le bien-être des enfants, ils sont restés. C'est pour ça que ces enfants sont devenus comme ça. Aujourd'hui, nous avons payé déjà assez les pots cassés. Nous avons besoin que cela change aujourd'hui. Donc, je dirais ceci. Quand vous vous rendez compte qu'au lieu de rester dans cette relation, vous êtes en train de vous détruire et tout, il vaut mieux pour les deux partenaires de se séparer ou de divorcer. Je vous dirais ceci, je ne suis pas pour les divorces, je suis pour la restauration des mariages vivables, la séparation, les divorces des mariages invivables pour la stabilité des enfants. Il vaut mieux pour ces enfants d'avoir des parents qui sont séparés ou divorcés, mais sains, en paix, que de les avoir dans un même foyer ou dans une même maison, être en train de se détruire, de se traumatiser, de s'abuser, et en conséquence, par conséquent, les enfants seront ceux-là qui reflèteront exactement tout ce traumatisme-là. Donc, quand vous trouvez qu'il est temps pour vous de vous séparer ou que ça n'avance pas, ça n'aide pas les enfants ni vous-même, ça ne sert à rien. Il ne faut pas vous mentir, il ne faut pas vous leurrer. Le mariage, le foyer, c'est deux personnes. Je sais que c'est encore tabou dans notre société, mais c'est possible.
C'est très possible que vous êtes avec quelqu'un, vous vous dégradez, vous ne ressemblez plus à rien, votre vie est devenue catastrophique, vous êtes juste l'ombre de vous-même. Et quand vous laissez la personne, tout a tendance à fonctionner, à marcher, et tout vous dire, oh, mais j'étais dans quoi? C'est là que vous vous rendez compte de tout le sarcasme qui était autour et que vous dites, mais j'aurais dû perdre mes enfants et tout, et qu'on sort. Oui, ça arrive. Je ne vous parle pas de ça seulement parce que je me base sur les histoires des gens. Non, mais j'ai vécu cela. D'accord? Donc, dans cette condition ou dans cette situation, ce que vous allez faire, c'est que prenez le temps, parlez avec votre partenaire. Là, à cet instant, l'idéal et votre priorité, ça doit être le bien-être des enfants d'abord. D'abord, c'est souvent lamentable que vous allez voir, il y a un parti qui prend plus le bien-être des enfants à cœur que l'autre. L'autre veut juste la bagarre, il veut continuer à vous parce qu'au fait, votre énergie, le manque ou la manque, il a besoin de continuer à extraire de l'énergie. Quand vous ne donnez plus de l'énergie, il doit trouver autre moyen. De fois, ils partent au point d'utiliser même les enfants contre vous. Donc, quand vous sortez dans de ces relations-là, prenez du temps. Prenez du temps avec vous. Allez vous faire suivre si vous vous rendez compte que ce sont des pervers narcissiques, vous avez été abusés émotionnellement, physiquement, mentalement, dans tous les sens. Ainsi que vos enfants, s'ils ont subi certains traumatismes, même s'ils sont petits, il y a possibilité de faire suivre aussi les enfants. D'accord? Vous allez voir les enfants, jamais ils sont à bas âge, ils sont tellement violents, ils sont tellement abusifs et tout et consorts. Mais quand vous sortez de là, ou avec le bon suivi, les enfants reviennent aux bons sentiments, aux meilleures mœurs et vous aussi, vous retrouvez votre sanité mentale. Vous retrouvez le goût à la vie. Parce que ce n'est pas facile de vivre avec ces gens. Si vous n'avez pas vécu avec un pervers narcissique, un psychopathe, vous n'allez pas comprendre parce que on se dit souvent, oui, l'être humain peut être méchant. Mais pas à ce point. Que vous rencontrez des êtres humains qui sont aussi méchants, on dirait que vous avez rencontré le démon, le diable incarné mais en forme humaine. Quand on va parler, il y a des gens qui vont dire, mais c'est un peu exagéré. Non, c'est pas exagéré. Demandez à ceux qui ont vécu avec eux, ils vous diront. Moi, j'en parle parce que j'ai vécu avec un très sévère, parce qu'en plus d'être pervers narcissique, c'était quelqu'un de sérieusement avare. Donc, ce qui fait, c'est que quand vous vous séparez, prenez le temps, s'il vous plaît. Prenez le temps. Ce que je vais conseiller à ceux qui sont encore en couple, si vous trouvez que vous êtes dans un mariage vivable, on aura le temps d'expliquer les mariages vivables et les mariages invivables. Nous sommes là pour la restauration des couples parce que si il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le mariage reste la meilleure institution étant jamais créée par le divin pour la stabilité des enfants, avoir des enfants équilibrés pour l'équilibre et la stabilité de la société, des individus et aussi pour un très bon résultat dans tous les domaines. Ça, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui comprend cela comme ça. Pour certaines personnes, il est normal d'être dans un foyer, être abusé, détruit, traumatisé et tout, parce qu'ils vont dire non, il faut supporter. C'est ce qu'ils ont vu leurs parents faire et pour eux, par conséquent, c'est ça, au fait, la norme. Ce qui fait que vous n'avez pas le même langage d'amour, vous n'avez pas le même langage, vous n'avez pas la même communication, vous n'avez pas la même vision de ce que c'est un couple. D'accord? Donc, ils prennent du plaisir à vous faire cela parce qu'au fait, c'est ce qu'ils connaissent. Vous ne pouvez pas parler de l'amour d'un langage différent à ces gens s'ils n'ont pas connu cela. Donc, quand vous sortez de cela, de ces mariages, je dirais pour ceux qui sont encore dans les mariages, que prenez le temps, s'il vous plaît. Aimez-vous, aimez vos partenaires. C'est la meilleure des solutions pour vos enfants et pour vous-même. Prenez-vous, asseyez-vous, ma femme. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Du moment où je t'ai connu à présent, si je t'ai blessé, je reconnais t'avoir blessé à 1, 2, 3, 4. Je sais que plusieurs fois tu es venu vers moi, mais je ne t'ai pas toujours donné la lassitude ou la possibilité de m'exprimer tout ce que tu disais. Je te demande pardon. La femme aussi qui dit, mon chéri, je t'ai tellement manqué de respect. Je n'ai pas toujours été là quand tu avais besoin. Je te demande pardon. Et que cela soit sincère. Et après cela, cette procédure de pardon, repartez sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne peut pas marcher? Au début, qu'est-ce qui vous a attiré l'un à l'autre? Qu'est-ce que vous aimez sur l'autre et ainsi de suite. Quand vous allez aller repartir sur de nouvelles bases, d'accord, essayez encore cela. Si après cela, toujours ça ne marche pas, je ne pense pas qu'il y aura autre truc parce que le foyer, c'est 2 personnes. Si vous-même vous établissez les bases et que de même, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème plus profond. D'accord. Si vous rencontrez que vous avez les douleurs de l'âme, vous avez traversé des traumatismes d'enfance qui vous rattrapent aujourd'hui, allez vous faire suivre. Allez vous faire suivre.
Moi, j'en connais des amis congolais, camerounais qui ont pris la peine. C'est pas facile souvent d'aller le faire parce qu'on est encore en Afrique, on a encore ce truc que non, les psychologues, c'est pour les fous. Non, c'est important. C'est très important. Moi-même, j'ai suivi une thérapie avec des psychologues après avoir traversé ma période de traumatisme. C'est très aidant, c'est très important. Après avoir traversé ce genre de période, après une très longue période de traumatisme avec ces gens malades et tout le consort, il vaut mieux pour vous d'aller vous faire suivre. Vous allez voir que quand vous sortez de là, vous partez vous faire suivre. Vous prenez du temps avec vous-même. C'est plus, vous sortez de là de manière saine. Vous avez plus la capacité de pouvoir comprendre, d'appréhender la chose sous un autre angle, sous un autre prisme. Alors que quand vous sortez, vous dites non, je ne suis pas fou et tout. Mais vous allez rester 5, 10 ans, il y aura toujours quelque chose que quelqu'un pourra toucher et puis ça va vous faire sortir de vos gonds et ainsi de suite. Prenez le temps de guérir. On ne guérit pas de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 26 ans, de 50 ans de relation, juste donc. Non. Et généralement, quand vous sortez de ces relations, c'est vous qui avez été abusé, qui prenez la chose en main pour aller vous faire suivre. Ces gens, généralement, ils savent qu'ils sont bien, c'est vous le problème en fait. D'accord. Donc, s'il vous plaît, il est possible de traverser une période de divorce ou de séparation sans que les enfants ne soient affectés. Faites de vos enfants votre priorité. Faites de vos enfants votre priorité parce que oui, ils n'ont pas demandé à être là. Ils n'ont pas demandé à être là. Soyez responsables, même pendant la procédure de divorce. Pour ceux qui ont les moyens, allez chercher un counselor. Vous prenez un counselor et chacun peut vous faire suivre. La personne qui est généralement abusée, c'est elle qui a besoin beaucoup plus d'aide, qui sait qu'il y a un problème et tout, elle va se faire suivre. Généralement, la personne, l'abuseur, il ne se rend même pas compte du mal qu'il a eu à faire, il ne se rend même pas compte. Des fois, quand vous parlez, c'est comme si vous inventez des histoires parce que c'est tellement. Lui-même, il se dit, mais elle dit à tout le monde comme si elle parlait de moi comme si j'étais un monstre. Mais oui, vous êtes un monstre parce que c'est juste un monstre qui va affecter quelqu'un, détruire quelqu'un comme ça, et ne même pas se rendre compte du mal qu'il a fait. Et c'est là vous comprenez l'adage qui dit le sorcier oublie tous ses actes, mais la famille, la victime n'oublie jamais. Quand vous avez été touché jusqu'à l'âme, vous vous rappelez de ça tous les jours, même après 50 ans, comme si c'était là, comme si ça arrivait à l'instant. Parce que la douleur était là, elle était réelle. Donc, ces enfants, généralement, doivent être votre priorité. Élever des enfants sains, mentalement équilibrés, avec un mental d'acier fort. C'est possible, même quand on est divisé, même quand on est divorcé. Oui, les parents doivent être responsables aujourd'hui. Ok, sachant qu'on doit avoir un père et une mère. Les enfants aussi ne doivent pas ressentir cela. Déjà, il est très important qu'après pendant la procédure de divorce ou pendant la séparation, que vous évitez de parler mal des partenaires et vice-versa à vos enfants. C'est pas bien, c'est pas du tout conseillé parce que parler mal du père ou de la mère à l'enfant, ça veut dire que vous parlez mal de cet enfant. Première des choses à vraiment éviter. Et de deux, vous allez comprendre que l'école n'enseigne pas cela. L'école n'enseigne pas les valeurs humaines, l'amour, le pardon, l'entente. Comment est-ce qu'on doit tenir un foyer? Comment est-ce qu'on doit traiter son partenaire? Comment est-ce qu'on doit se comporter en communauté ou en relation? L'école n'apprend pas ça. C'est vous, le parent, avec la manière dont vous vous comportez dans la maison. C'est de là que, de cette expérience-là, que vos enfants généralement apprennent. C'est la raison pour laquelle les enfants ont tendance à répéter tout ce qu'ils voient leurs parents faire, parce que les parents sont déjà les premiers instructeurs de l'enfant. Et maintenant, à l'âge adulte, vous complétez cela par les paroles, par les conseils. Vous ne pouvez pas venir conseiller un enfant, puis il ne faut pas taper sur son époux s'il a grandi en voyant que vous tapez sur leur maman tout le temps. Vous ne pourriez pas venir dire à votre fils ou à votre fille que non, insulter son mari, manquer de respect à son époux, ce n'est pas ce qu'il faut faire si jamais toute sa vie elle a vu, c'est ce que vous étiez en train de faire. Il faut bien que plus tard, quand vous donnez des conseils, que ces conseils puissent être le suivi des actes que vous avez posés quand ces enfants étaient petits. C'est la raison pour laquelle les parents d'hier qui ont commis ces erreurs de rester dans ces mariages abusifs et que les enfants sont devenus des pervers narcissiques aujourd'hui, il est très difficile pour ces parents de taper du poing sur la table et de dire à leurs enfants que non, c'est pas parce que tu as vu que c'est ça. Nous avons fait mal. La manière dont nous nous sommes comportés n'était pas normale. Tu dois arrêter. Je suis prête à te déshériter ou à te dire non. Ou à te régner si jamais tu continues ça. Parce que cette fille ne mérite pas de souffrir. Ce gars ne mérite pas de souffrir. Arrête cela, va te faire ce. Il est très difficile. Pourquoi? Parce que leurs actes et leurs paroles aujourd'hui vont se contredire. Mais c'est possible.
Pour des parents un peu sensés, qui ont quand même encore un peu de morale, ils parviennent quand même à prendre leurs enfants, à leur mettre sur la dit, mon fils ou ma fille, j'ai fait comme ça, mais ce n'était pas la meilleure manière. Je te demande, parce que déjà, aucun père ainsi commence à réaliser que sa manière de se comporter est mauvaise. C'est d'abord par ses parents qui l'ont élevé, ses parents. Si ce ne sont pas ses parents, ses oncles, il va falloir qu'eux déjà, ils reconnaissent le fait qu'il y a la faille. Il va falloir qu'ils fassent comprendre à l'enfant que le problème est là. Et maintenant, s'il te plaît, on a besoin que tu ailles te faire suivre pour pouvoir avoir une vie normale. Donc, comme je disais, pendant la procédure de divorce, s'il vous plaît, tenez-vous bien, tenez-vous à l'écart, faites de vos enfants déjà la priorité. D'accord? Parlez bien des partenaires, chacun a son rôle aux enfants. Faites comprendre aux enfants de manière calme, douce et propre, puisque non, papa et maman ne peuvent pas être ensemble parce que non, ils sont plus contents et joyeux et qu'on sort quand ils sont comme ça. Trouvez les astuces, trouvez le moyen propice de faire à ce qu'ils comprennent que leur père n'est pas un monstre ou leur mère n'est pas un monstre. D'accord? Mais que c'est arrivé et que ça peut être comme ça, mais que maman et papa soient là. Et soyez toujours unis quand ça vient à vos enfants. Quand l'enfant doit être attaqué ou il y a quelque chose qui concerne l'enfant, soyez unis. D'accord? C'est comme j'ai dit, c'est très désolant parce qu'il y a des parents, généralement, je dirais souvent dans mon cas, par exemple, je voulais la paix. J'ai initié la paix. J'ai mis mes enfants comme mon projet de vie, comme vous dites, leur bonheur d'abord, eux d'abord, les enfants étaient la priorité. Mais j'avais en face de moi un partenaire qui ne comprenait pas ça. Il avait besoin de continuer à m'affecter, à voir comment ils sont en train de faire. Il avait besoin de me punir, de me détruire, de détruire mes enfants et tout. C'est ce qui a rendu la procédure très difficile. D'accord? Parce que tu vas dire une chose, à un certain moment, il utilise les enfants pour te détruire. S'il va falloir faire quelque chose, à un certain moment, j'étais carrément, je ne savais plus quoi faire. Maintenant, j'ai pris sur moi le fait que je dois être le père et la mère des enfants. Leur faire comprendre avec amour et paix et que non, c'est comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ma fille, mes enfants, aujourd'hui, ils sont... Et partout où tu arrives, on t'acclame que mais tu as eu là, le courage, tes enfants sont encore petits, mais tout est possible. Vous allez voir généralement, vous êtes nombreuses là, vous êtes dans ces foyers, vous voyez vous-même que vos enfants, la manière dont ils se comportent, c'est contraire à vos valeurs, c'est contraire aux valeurs humaines. Pourquoi? Parce que vous laissez qu'ils continuent à voir les traumatismes et tous les abus que vous êtes en train de traverser. Vous pensez que ces enfants, demain, ils vont grandir, ils seront quoi? Si ce n'est ce qu'ils ont vu. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps quand vous traversez les périodes de divorce. Pour ceux-là qui n'ont pas les moyens, d'accord, d'aller prendre un counselor qui va vous dire, ok, pendant que vous êtes en train de traverser la procédure de divorce, c'est comment vous, en tant que parent, vous devez vous comporter pour le bien-être des enfants, pour l'équilibre des enfants, parce que je vous assure, c'est une joie, c'est un succès d'élever les enfants qui ont un mental d'acier, qui sont forts, qui sont équilibrés, qui sont bien, qui connaissent les valeurs humaines, malgré le fait que vous êtes divorcé. Oui, c'est possible. C'est très possible. Avec ce qui est en train d'aller aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est pas tout le monde qui va supporter des abus que hier nos parents ont supporté. Non, on a besoin que demain, notre société soit saine. On a besoin que demain, on ait des enfants équilibrés qui connaissent comment traiter le partenaire, comment donner du respect à son mari, comment aimer son épouse, comment mettre la priorité et l'accent sur ce qui est important pour le couple d'abord avant ce qui vous incombe de manière personnelle. Comprendre que l'autre aussi, on doit contribuer à son bien-être, à son bonheur et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte a beaucoup de répercussions sur les enfants. Vous comprenez un peu? Tâchez d'avoir ce genre de cas. Je prendrai un exemple. Kylian Mbappé, beaucoup d'entre vous ne connaissez pas que ses parents sont divorcés. Mais en ce qui concerne l'enfant, les parents se mettent ensemble. Vous ne pouvez même pas imaginer que ses parents sont divorcés. C'est possible d'avoir des enfants qui sont mentalement équilibrés, bien instruits et tout ça, mais étant divorcés. Je dirais même que ça devrait même être un plus pour ces enfants-là, de familles reconstituées. Parce que je dirais ceci, si vous êtes un père, vous avez divorcé de la mère de vos enfants et aussi la mère a divorcé du père de ses enfants et que demain peut-être elle se marie ou le papa se marie, vous allez vous rendre compte que la famille est plus grande. L'enfant, elle a tendance, ces enfants ont tendance à avoir 4 adultes, d'accord, qui pourront les apporter plus de bien-être, de bonheur. Ça devrait même être un avantage parce que le père a fait que la maman a divorcé, c'est déjà une expérience qui peut venir avec. La femme qui a épousé le papa, c'est déjà autre chose que l'enfant peut récupérer aussi, tout ce qui est bon. Pareil aussi que la mère qui a divorcé, le nouveau époux aussi peut apporter quelque chose de bon. Vous voyez que ces enfants devraient même avoir plus de l'avantage que ceux-là qui ont juste un père et une mère. Vous comprenez un peu? Mais lamentable que c'est difficile dans nos sociétés de concevoir et de comprendre que le divorce, ce n'est pas une fin à soi, comme aussi il est
difficile de comprendre que le mariage n'est pas une fin en soi. D'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on puisse s'adapter aux mœurs qui sont en train d'arriver. Tout le monde ne peut pas supporter un niveau de traumatisme. Chacun ne peut supporter qu'un certain niveau. D'accord? Donc, voilà un peu aujourd'hui. Il est possible, franchement, de traverser les périodes de divorce sans bagarrer, sans mettre la vie des enfants à risque. Mais il va falloir que les deux partenaires soient tellement matures, qu'ils fassent preuve de maturité extrême. Parce que déjà, ce n'est pas une procédure facile pour les enfants. Qu'un jour comme ça, vous cessez de vivre avec papa et maman dans la maison, maman à sa maison, papa à sa maison, vous devez partir là-bas pour le week-end, ouais, et puis qu'on sort, et en même temps, parce que rappelez-vous que toutes les énergies que vous partagez. Si elles sont négatives, vos enfants ressentent. Vous allez voir généralement qu'il y a d'autres personnes, quand ils se séparent comme ça, les enfants ont tendance à devenir très malades. Ils sont malades, la fille, les enfants manquent peut-être l'autre partenaire, et ainsi de suite. Ils ne savent pas comment exprimer, comme ils sont encore petits et tout. Mais maintenant, imaginez, je vais vous dire quelque chose. Moi, en sortant de là, mes enfants étaient encore très petits. Donc, mais il y avait quand même certains trucs que l'enfant était violent et tout et consort. Mais quand je suis sortie de là, j'ai pris la procédure, j'ai pris l'initiative. Allez, très vite, je suis partie moi-même me faire suivre. J'ai fait suivre mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants sont adorables au point ils ont des certificats de meilleur comportement à l'école. Vous comprenez? Ce qui hier n'était pas le cas. Hier, mes enfants étaient vraiment tellement. Mais aujourd'hui, ils sont un exemple qui n'a pas de nom. Où je suis même à l'école, quand je prends des gens, on me félicite, mais waouh, comment tu as fait ça? On te félicite, mais comment tu as pu faire cela? Vraiment, tu as eu beaucoup de chance, tu étais vraiment sage de sortir de là. Les enfants sont encore petits. Maintenant, imaginez-vous qui restait dans ça. Les enfants de 15 ans, le 20 ans et tout et consort. Vous pensez que ces enfants vont finir par être quoi? Si à aussi bas âge, les enfants avaient des tendances à être violents et tout, à répéter ce qu'ils voyaient le père faire à la mère, répéter ce que la mère voyait faire au père. Imaginez. Vous voyez? Et quand vous sortez souvent, vous ne prenez pas le temps d'aller vous faire suivre. Les psychologues ne sont pas que pour les fous, non. Les psychologues sont là pour des personnes comme vous et moi, qui ont traversé des périodes qui les ont traumatisés, qui les ont affectés, qui les ont blessés jusqu'à leur profondeur, jusqu'à leur âme. Parce que vous ne parvenez pas à comprendre comment tu peux tout donner à quelqu'un, vouloir son bien-être, vouloir qu'il émerge, vouloir que la personne grandisse. Même ta venue dans la vie de la personne prouve comment ta présence seulement l'élève et tout, mais que cette personne n'a pour seul objectif que de te détruire. Vous ne parvenez pas à comprendre. En tout cas, nous ferons une prochaine vidéo où nous allons expliquer exactement l'après-divorce avec les pervers narcissiques ou alors ces malades mentaux, là, les psychopathes, les questions que l'on se pose tous et avec certaines réponses. Et pourquoi on se pose ces questions-là? En tout cas, nous revoir dans une prochaine épisode. Au revoir.